Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme, première maladie chronique de l'enfant, et Émeric en sait quelque chose. Difficultés pour respirer, toux ou encore sifflement. Depuis sa naissance, Émeric a enchaîné les bronchiolites et après des analyses, les médecins lui ont annoncé qu'il était asthmatique. Une maladie qui demande un traitement au quotidien et une adaptation à un nouveau mode de vie. Élodie Bernachon a rencontré sa maman, on l'écoute. Comment vous le vivez, vous? Dur, parce que c'est pour lui, ça me fait toujours mal pour lui. Pour le peu qu'il fait une activité, il peut pas jouer comme les autres, mais on vit avec. On apprend à vivre avec. Et pour lui, Émeric, comment il vit? C'est bien, lui, il est petit, donc il ne s'en rend pas trop compte. Donc il le vit assez bien, c'est vrai que ça va. À part quand il fait ses activités, comme quand il joue au ballon, quand il veut jouer avec ses cousins, tout de suite, lui est freiné par la maladie. Donc ses cousins peuvent continuer à jouer, donc lui il est obligé de s'arrêter un petit peu. Et à noter qu'à l'occasion de cette journée sur l'asthme, des médecins et des cadres de santé se sont réunis à l'hôpital Jeanne de Flandre pour expliquer aux parents les éléments déclencheurs de cette maladie. Voici quelques éléments d'explication au micro d'Élodie Bernachon. Dans 8 à 9 cas sur 10, on retrouve chez les enfants une allergie. Et parmi ces allergies, la plus courante, c'est l'allergie aux acariens. Les acariens, ce sont des petites bêtes qui vivent notamment dans la literie ou qui vivent dans les moquettes. Donc c'est vrai qu'on sera particulièrement attentif à faire en sorte que l'enfant vive dans un environnement où il y ait le moins d'allergènes possible. Il y a aussi les animaux, les poils d'animaux, le chat, le chien, puis de nouveaux animaux qu'on voit arriver dans les maisons. Par exemple, les lapins, les furets, les hamsters, tous ces animaux ont un potentiel allergisant. Mais il y a un point absolument essentiel, fondamental, et c'est probablement celui-là qui va protéger l'enfant, notamment des crises et des crises les plus sérieuses, c'est d'éviter absolument dans ces familles d'enfants asthmatiques allergiques le tabac.